route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30 août, du 15 juillet au 1er septembre. Ici, c'est Akanda, incontestablement la commune la plus prisée de la province de l'Estuaire. Située au nord de la capitale Libreville, elle s'étend sur une superficie de 45 488 mètres carrés, avec une population estimée à 35 548 000 habitants. Commune en pleine expansion, dont le développement infrastructurel et structurel font l'unanimité. Si la commune d'Akanda est réputée pour être un joyau et un exemple du nouvel ordre urbanistique, Akanda n'échappe pas au vent de la transformation impulsée depuis le 30 août 2023 par le comité de transition pour la restauration des institutions. Plusieurs voiries se métamorphosent, même les plus oubliées. C'est le cas de la zone du Cap Caravane, dans le 2e arrondissement, désormais bitumée sur un linéaire de 4 km. À l'époque, c'était la route qui embêtait parce qu'il n'y avait pas de la route, il n'y avait pas de route. C'était compliqué parce que la route, les voitures n'arrivaient pas à circuler. Avant ici, bon, c'était la route et puis il y avait un peu la forêt, tout ça. Là. Et vous payez combien ici pour arriver chez vous à l'époque? C'était 1000 francs. 1000 francs. D'ici jusqu'au château. D'accord. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la route? Aujourd'hui, avec l'arrivée de la route, vous payez combien? C'est 300 francs. Nous avons la zone du stade d'Angongé, où nous avons pratiquement 9 voies. Nous avons le centre d'instruction de la GR d'Avombam, où nous réalisons les voies à l'intérieur de ce centre d'instruction. Nous avons la zone du premier campement, où nous avons aussi des voies qui sont en cours d'exécution. On a pratiquement environ 17 tronçons sur lesquels nous sommes en train de travailler présentement. On avoisine les 11 km de voies à bétonner. Il faut retenir que dans ces voies, nous avons aussi certaines voies qui seront en pavé. Nous avons un décaissement, un rechargement en latérite, en GNT, avant la couche de roulement qui est en béton armé, d'une épaisseur de 15 cm. Pour ce qui s'agit des assainissements, nous réalisons en fonction des eaux qui vont ruisseler la voie. Nous avons les cunettes, nous avons des caniveaux, mais le plus souvent dans la zone d'Akanda, comme nous le savons, c'est une zone à forte densité d'eau. Nous réalisons plus des caniveaux. Des ruelles en pavé et bétonnées avec une épaisseur de 15 cm. Ajoutez à cela des trottoirs et la réalisation des canaux d'évacuation d'eau. L'entreprise adjudicataire a mis les bouchées doubles. Du côté d'Amissa, au carrefour Chantal, en passant par le stade d'Angongé, la ruelle Tchango, zone Ista, bref, le spectacle est quasiment identique. Il y a beaucoup de travail que nous faisons ici, de rechargement en latérite, parce qu'après le réglage de latérite, ça vient la couche de béton. On a la pelle, on a le bulle. Bon, le bulle, lui, il vient décaisser et la niveleuse vient faire la mise en forme. Avant, la route, c'était pas beau. Il y avait beaucoup de boue, mais maintenant, là, on remercie Dieu quand même. Comment parler des réalisations des infrastructures routières à Akanda sans évoquer la nouvelle route de contournement allant de Malibé 2 à Ondem, en passant par Bikele. Un projet futuriste d'une ville écologique des autorités de la transition qui inclut la construction de plusieurs bâtiments de luxe, d'un hôtel 5 étoiles et des centres commerciaux. Un défi ambitieux dont la durée des travaux est prévue pour 30 mois sur un linéaire de plusieurs kilomètres. Bien vrai que le développement d'un pays et d'une localité passe inéluctablement par la route, mais la construction des structures de proximité et de base vient asseoir celui-ci. C'est le cas de la caserne des sapeurs-pompiers, nouvellement construite
au Carrefour Chantal. Un édifice moderne offrant un cadre de travail optimal avec logement d'astreinte. La volonté du CTRI d'offrir aux Gabonais des conditions de vie les plus honorables et d'accéder aux soins de santé de qualité se matérialise par la construction de ce centre de santé dans la zone du Cap Esterias. Un ouf de soulagement pour les populations de ce périmètre. C'était rude pour avoir un clando, hein. On pouvait passer 2 heures de temps en train d'attendre le clando parce que la route était dans un état de délabrement très avancé. Hein. Des fois, le clando ici, c'était des 4x4, vous-même voyez un peu. Hein. Voilà, une semaine de roulement et une semaine au garage. Mais aujourd'hui, nous sommes contents que même les petites voitures arrivent. L'aspect physique de la route a changé, bien évidemment. Et vraiment, on loue ça. Je remercie vraiment le CTRI de ces travaux. C'est extraordinaire, c'est vraiment extra, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est tout ce qu'on veut, on ne veut pas beaucoup. On veut les nécessités, les moyens de vivre. Alors, les routes, on a accès, le courant, de l'eau, on boit, on ne se plaint pas. C'est tranquille. Non loin du centre de santé, nous pouvons apercevoir plusieurs bâtiments qui sortent de terre. Là, c'est l'université de la santé et de l'éducation. Les travaux vont bon train. Un établissement qui viendra pallier le problème d'effectifs pléthoriques tant décrié à l'université de sciences et de la santé. Le décor donne déjà envie d'y être. À proximité du centre d'Angonje, la construction d'un lycée de l'excellence bâti sur une superficie de 2 hectares. Un lycée moderne au regard des matériaux utilisés. Les célèbres et anciennes fenêtres en bois, visibles dans la quasi-totalité des écoles publiques du pays, font désormais place aux baies vitrées et aux salles climatisées. Voilà le nouveau standing des constructions des écoles du CTRI. Le lycée d'excellence est composé de 13 bâtiments, dont nous avons 6 salles de classe, 2 bâtiments qui vont habiliter l'internat, un laboratoire, une bibliothèque et un restaurant. Nous avons aussi l'infirmerie pour ajouter. Nous avons également les aires de jeu, terrain de foot, terrain de basket et terrain de tennis. Nous allons livrer le chantier d'ici 4 à 6 mois par là. La qualité de l'équipement, donc ce qui veut dire que nous on amène les baies vitrées, on doit climatiser ces salles-là. Alors non seulement on va climatiser ces salles, l'effectif d'élèves sera réduit. Nous ne serons pas à 100 élèves par salle, nous serons à 35 élèves par salle et chacun aura sa place. Si aujourd'hui on peut circuler, là nos enfants, nos parents sont contents d'aller ou d'entamer la rentrée scolaire avec leurs enfants, ne plus avoir ce problème de taxi ou de route. Parce qu'imaginez-vous, peut-être c'est peut-être le problème que nous avions dans l'arrondissement, c'est que le 2e arrondissement de la commune d'Akanda n'a qu'une seule école primaire. Vous vous rendez compte qu'il y a des enfants qui quittent d'ici d'Amissa pour aller à Jiji, après les Tsanguettes. Donc ces enfants-là marchaient dans la boue. Aujourd'hui, ces enfants marcheront dignement sur du goudron, d'une part, et sur la voie bien bitumée. Et j'incite le CTRI à faire mieux que ce que nous avions aujourd'hui. 10 ans déjà comme ça. 10 ans. Et comment était la route ici il y a 10 ans? Grave, chaotique, horrible, désastreux. Vraiment, bravo au CTRI, bravo au chef de l'État. C'est mieux que du goudron. C'est vraiment mieux. Ça ne chauffe pas et puis il n'y a pas de secousse. C'est solide. Donc maintenant, combien maintenant vous taxez aux clients avant et aujourd'hui? Oh, c'est vraiment... Avant c'était 500, maintenant là c'est trop 200, 300. Sur cette voie, vous voyez, c'est une voie qui a été bitumée, arrangée par le CTRI. Avant, tout ça c'était de la boue. Et en face de nous, nous avons la caserne des sapeurs-pompiers, chose qui est très importante dans une ville qui veut se faire respecter. Dans un pays qui veut se faire respecter et qui veut donner la dignité au peuple, on a besoin au moins d'avoir des services de proximité dans chaque ville ou dans chaque commune. Nous avons une université qui va abriter plusieurs écoles internationales. Donc nous serons emballés d'étudiants de qualité au Cap Esterias. Nous pourrons être heureux et puis honorés par ça. Après ça, nous avons le centre de santé. Avant, nous n'avions que 2 petits dispensaires. Grâce au CTRI, nous aurons maintenant un centre de santé. Les travaux se font de manière à ce qu'ils soient livrés d'ici l'année prochaine. Nous étions là-bas et nous sommes contents de ce que nous voyons.
nos administrés seront vraiment, parce qu'avant, nous emmenions les malades dans les brouettes pour aller au CHU d'Akanda. Les gens mouraient même dans les voitures. Nous serons maintenant avec le centre de santé. Nos riverains seront soignés à l'instant T. Donc nous sommes contents des régulations que nous sommes en train de voir. Et là, nous allons parler de l'éducation encore parce qu'il y a l'extension de l'école du Cap qui est en train de se faire. L'école était minuscule avant, elle est en train d'être étendue grâce au CTAE. Parce que nous habitons plusieurs élèves chaque année, l'école était vraiment petite. Nous ne pouvons qu'être fiers de tout ce qui se passe ici au Cap. Nous prenons une part très active dans la plupart de ces projets, notamment à travers le programme d'entretien routier. Donc, je ne peux que me satisfaire et de me réjouir de ces différents chantiers. Nous le voyons, aucun secteur visiblement n'est oublié au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de la jeunesse. Nous ne parlons pas du tourisme, du sport. Donc c'est véritablement cet ensemble de chantiers qui crée l'engouement au niveau de la population et la joie. Il suffit de regarder l'accueil réservé au président de la transition durant sa tournée républicaine. L'éducation, la santé, le logement et les services de proximité, les réalisations du CTRI dans la commune d'Akanda sont légion et ont permis à des centaines de jeunes Gabonais d'accéder aux différents types d'emplois. Preuve qu'avec le CTRI, le train du développement du Gabon est en marche. Sur la route du 30 août, rappel historique. Ce jour, nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Concept de liberté et de libération. Projet de réhabilitation. Chantier réalisé. Chantier en cours. Chantier en perspective. Secteur par secteur, province par province. Analyse, commentaires, reportages, plateaux spéciaux. Sur la route du 30 août, du 15 juillet au 1er septembre.